Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 26 mai. Sentiments ou décision. Lisons Colossiens 1, les versets 13 et 14. Colossiens 1, les versets 13 et 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien des gens ont du mal à pardonner. Il est facile d'en parler et d'élaborer de grandes théories là-dessus. Mais comment arriver à exercer le pardon? Le pardon est-il un sentiment? C.S. Lewis a dit un jour, être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en nous. Dans ce monde, on ne nous apprend pas à pardonner comme Dieu l'enseigne. On nous dit plutôt de répliquer, de montrer notre force, de défendre nos doigts. Certains croient qu'ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils ne ressentent pas le pardon dans leur cœur. Mais pour être capable de pardonner, il nous faut l'esprit et la douceur du Christ. Il nous faut un cœur transformé. Ce n'est qu'alors que le pardon sera possible. Selon un dictionnaire, pardonner, c'est l'acte ou le processus qui consiste à pardonner ou à être pardonné. Le pardon n'est pas défini comme un sentiment. Jésus dit, ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Luc 6, verset 37. Il fait partie de la nature humaine de ne pas vouloir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Par ailleurs, nombre de médias nous encouragent à nous venger de ceux qui nous ont fait du tort. Mais Dieu, lui, nous enseigne complètement le contraire. Souvenons-nous de cette déclaration de Martin Luther King Jr. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude constante. Celui qui est animé d'un esprit de pardon ne réserve pas le pardon pour certaines occasions ou certains lieux. Nous devons nous efforcer constamment de cultiver la paix au lieu de la colère, peu importe ce qu'on nous a fait. Nous devons atteindre un point où une telle paix n'est plus un concept étranger, mais un état d'esprit. C'est cet amour inconditionnel que Jésus a manifesté envers ceux qui le haïssaient. Lui ont craché au visage et ont fini par le tuer. Au ménage, quels autres exemples la Bible nous donne-t-elle du pardon? Dans un siècle où la culture et les médias enseignent que le pardon n'est pas important, comment cultiver un esprit de pardon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.